Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, cause et santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network. Amis téléspectateurs, nous saluons. Son plaisir, journée jeudi pour nous avoir dans Haïti TV pour nous présenter Ambiance culturelle avec Carmel. Nabdou, bienvenue dans Chosa. Qui ça nous porte pour journée jeudi? Eh bien, dans nouvelle culturelle, nous prenons parler de Arnold Antonin, qui c'est un grand cinéaste haïtien qui a un film qui fait porter un prix international. Ou puis, il y a tout détail pour vous. Dans le panorama social, nous allons parler de accréditation, côté que faculté de médecine en Haïti, États-Unis et Canada, pas d'accord accréditation encore, eh bien, il y a fait réunion pour renverser bagay ça. Ou puis, il y a un reportage pour voir plus de détails comment ça est. Et puis tout, lancement Makaya Chocolat. Un chocolat haïtien qui te fait grand premier lancement li dans Florida. La pompose, n'a tourné, pas déplacé. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics d'antan, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Ropi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Ropi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Nous apprécions les amis téléspectateurs là ensemble avec nous, ou branché, nous contents. N'a rappelé ou à suivre Ambiance culturelle ou avec Carmel et puis ou regarder Haïti TV. N'a dit bienvenue dans nouvelle culturelle nous. Première information culturelle nous gagne pour, eh bien, nous allons parler de Arnold Antonin, qui est un grand cinéaste haïtien. Eh bien, Arnold Antonin qui a bien fait dans niveau international. Eh bien, il y a un film qui fait pour un prix international. Ou puis, un reportage. Une autre fois encore, le film Ainsi parla la mer du réalisateur haïtien Arnold Antonin est primé sur la scène internationale. En effet, amis téléspectateurs, ce film documentaire réalisé avec le soutien de l'ONU Environnement fait que se remporter le Grand Prix à la 17e édition du Festival Terra de l'Environnement dans le pays Guadeloupe. C'est une activité qui était déroulée pendant le mois de mars qui s'est passé là. Réalisateur haïtien, dans un court message vidéo, a remercié le jury ainsi que les organisateurs pour cette récompense que lui présentait comme un réconfort par rapport à la situation tragique que le pays d'Haïti a vivre, par rapport à son environnement et tout ça qui a passé dans le pays. Il saluait également ONU Environnement ainsi que toute l'équipe du film, parmi eux Oldi Auguste, Johnny Tengue, Gary Victor, BIC, avec Jessica Généus qui jouait le rôle de la mère. Il également salué la participation de tout l'autre monde qui de près ou de loin te permettent que film ça l'arrivée sur la scène internationale avec ce grand prix. Le jury du festival t'a expliqué que c'est 3 films qui pratiquement étaient fait finale, mais le film Ainsi parla la mer du réalisateur Arnold Antonin qui a un traitement audacieux et poétique de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Par conséquent, l'arrivée retenu comme le film numéro 1 de ce grand festival. Un membre du jury parlait pour le dire cité. Le jury a été très sensible au sujet abordé par ce film. Nous constatons avec plaisir que le Terra continue de proposer des films qui pas suspendent questionner le monde dans lequel nous vivons et ceci sans concession. PIA, avec différents pays dans le monde, à vivre des impasses écologiques qui définitivement y ont challenge. Mais genre que film, Ainsi parla la mer du réalisateur Arnold Antonin t'est présenté, l'immérité en attention spéciale, t'est déclaré un membre du jury.
Mais Salamé a dit, ainsi parla la mer, n'est pas à sa première récompense, les amis téléspectateurs. On a signalé qu'en avril 2021, ce film a décroché 2 distinctions internationales dans le Festival Vue d'Afrique de Montréal. En septembre 2020, il était remporté le prix du meilleur moyen-métrage dans le Festival international du film des droits de l'homme qui est fait dans le pays Bolivie. On a signalé en passant que le Terra Festival du film, c'est un festival du cinéma, de l'environnement et du développement durable qui fait dans le pays Guadeloupe. Organisateur Anissa a proposé des soirées thématiques, des projections débats, des conférences ainsi que des compétitions de films. Anissa, le film Ainsi parla la mer du réalisateur Arnold Antonin a été primé numéro 1. Toutes nos félicitations au réalisateur haïtien Arnold Antonin. Non pas M. Woupi. Pour RPTV. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit être fait pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Bienvenue à ce nouveau flash d'information. Président directeur général télévision Canal Bleu dans le pays d'Haïti, qui c'est également vice-président Association nationale média haïtien ANMH, Robert Denis, rivé jeune à liberté, journée jeudi 20 avril 2023, après plus passé une dizaine de jours en bas main kidnappeur. Information arrivée confirmée par Jacques Sampeur, qui c'est président Association nationale média haïtien. Les pas en mesure cependant pour le débat et détail relatif à conditions libération qui t'a fait contre rançon d'après information que nous capables de faire confiance. Les conditions de la libération de Robert Denis n'ont pas été révélées. Cependant, une rançon dont le montant n'a pas été dévoilé, va exigé par les ravisseurs. Plusieurs artistes haïtiens ont songé, étaient montés au créneau, puis au capable de libération Bobby Denis, qui lui-même contribuait en pile au développement de l'industrie de la musique haïtienne. Non pas M. Woupi. Pour RPTV. Bienvenue dans le panorama social, côté que journée jeudi, accréditation sont problème lié dans la faculté de médecine, n'importe qui faculté de médecine en Haïti, n'importe qui l'école qu'on sorti, diplôme pas reconnu aux États-Unis avec Canada. Et bien dans ce sens-là, yo te met tête yo ensemble, toute faculté yo te représentant yo, côté yo t'a fait une journée de travail pour yo ouais qui gens yo te ka vini avec solution pour problème ça. Ou puis gon reportage. En effet, amis téléspectateurs, pas gagné aucune faculté de médecine dans le pays d'Haïti qui figurait sur la liste d'accréditation qui arrivait dévoilée par commission pédagogique pour les diplômés étrangers en médecine pour pays des États-Unis et pays Canada. On a rappelé que l'accréditation, c'est une exigence qui est faite par une institution avec toute faculté qui souhaitait puis être capable de valider diplôme dans un pays étranger. Une façon puis capable de mettre un point final dans situation ça a gagné un ministère éducation nationale mais en main avec ministère santé publique qui mettait campé un groupe de travail de 11 membres, 5 représentants dans le ministère éducation, 6 représentants dans le ministère de la santé sur la gouvernance des institutions d'enseignement en sciences de la santé qui est capable de voyager regarder qui ça qui doit faire pour que soit capable de prendre accréditation au niveau international pour les facultés de médecine en Haïti. Melis Moun, qui fait partie de comité de travail, Dr Hervé Boussiko, directeur général Office national partenariat en éducation, lycéto vice-président Commission nationale sciences, technologie et innovation, Dr Evans Emmanuel, président Commission nationale sciences, technologie avec innovation, Nadine Henry, inspectrice générale administration éducation nationale, Dr Jean Judson Joseph, directeur enseignement supérieur à recherche scientifique, Antoine Figaro, membre Commission nationale sciences, technologie avec innovation, Dr Lauré Adrien, directeur général ministère santé publique et population,
Dr Vladimir Larsen, directeur formation et perfectionnement des sciences de la santé, Dr Jean-Hugues Henry, directeur cabinet ministre santé publique, Dr Jean-Patrick Alfred, directeur unité études et programmation, Dr Elsie Potel, assistante dans perfectionnement des sciences de la santé, et puis tout maître Jean-Rémy David, conseiller juridique dans le cabinet ministre santé publique. Lundi, qui était 10 avril qui s'est passé là, groupe de travail là a fait un chita parler sous gouvernance, institution, enseignement en sciences de la santé et a été posé problème faculté de médecine dans le pays d'Haïti qui aujourd'hui pas reconnaître au niveau international, particulièrement dans le pays Canada et le pays des États-Unis. Dans la première rencontre là, il était question de la problématique d'accréditation de ces institutions d'enseignement supérieur. Dans ce sens-là, il y a un ministre Nesmi Maninga, éducation, avec ministre Alex Larsen pour la santé. Ils tous les deux étaient pris la parole et étaient là. Ministre éducation parlait pour le dire, cité, n'ont pas capable d'être à l'écart des grands ensembles d'équivalence, de reconnaissance et de validation des titres. Pour nous faire effort, même gens avec l'autre pays dans les Caraïbes, pour nous capables de retourner dans l'accréditation. Fin de citation. Bon côté parler, ministre Alex Larsen parlait pour dire que le ministère que l'a dirigé a fait tout ça qu'on est pour lui bailler pratiquement à toute faculté de médecine possibilité pour capable de reprendre les acquis de l'accréditation. Chaque représentant faculté de médecine dans le pays d'Haïti qui était dans la rencontre là sorti avec un lot de documents légaux dans main et puis tout des documents administratifs qui traitaient de la reconnaissance de leurs institutions d'enseignement en sciences de la santé. Chaque faculté si là pral gagner puis faire un guide auto-évaluation et puis tout yo pral retourner chita parler dans une prochaine réunion qui prévoit pour le 25 avril Cap-Vina. Non pas monsieur Roupi pour RPTV. Roupi Video Production Services paraît pour le bloc 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian Roupi Video Productions, qui a un service 4x4 qui pape la go en route. 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Prix abordable, la caméra au féminin, images et sonorisation au pluriel. Nous allons continuer avec dernière tranche émission. Nous, amis téléspectateurs, nous allons parler de Makaya. Makaya, son chocolat. Chocolat qui est bon en pile, qui te fait grande première, lancement, nous sommes capables de dire, dans Floride, caméra nous là, et bien, on faut vivre ambiance là. Qui ça que tu gagné? Sous invitation, Chambre commerce haïtiano-américain dans l'État Floride, qui entrepreneur Ralph Leroy lancé Makaya Chocolat dans la ville Oakland Park. En présence de la presse avec divers invités, dans le finissement journée vendredi 14 mars, soirée a été dérapée par la parole bienvenue par Jenan Saint-Fleur, qui est vice-président Chambre commerce haïtiano-américain en Floride. Ralph Leroy, maître question Makaya Chocolat, t'a expliqué que c'est dans l'année 2016 de dérapé compagnie dans le pays d'Haïti. Cette l'année pita, Makaya Chocolat vini avec plus passé 15 variétés. Il est disponible dans divers pays et aujourd'hui, il vient lancer dans l'État Floride. Ralph Leroy t'es fait une démonstration pour montrer que Makaya Chocolat capable de boire chaud ou soit glacé et tout invité présent t'es joindre Makaya Chocolat pour goûter. VOA Créole, t'es causé avec Ralph Leroy cap expliqué, ça veut dire numéro en pourcentage 65, 70, 80, 90 et la trier qui écrit sous chaque emballage Makaya Chocolat. Par exemple, après de 65, 70, 80, 90 noirs, qui c'est chocolat qui 100% noir, mais qui avec sucre de canne là-dedans, il n'y a pas de additif, il n'y a pas de préservatif, il n'y a pas de l'autre bagaille là-dedans. Ensuite, nous gagnons chocolat au lait, 45%, ça veut dire qu'il y a 45% de cacao là-dedans. Puis ensuite, nous gagnons chocolat blanc, qui rappelait un petit peu goût de Timounio. Et puis, il y a un chocolat blanc avec amande torréfiée là-dedans. Ensuite, nous avons une belle collection nous sorti avec peinture sur les tableaux. C'est qui c'est en chocolat espresso
Puis ensuite, nous avons un chocolat cappuccino. Et puis, nous avons un chocolat latte. Ensuite, nous gagnons un chocolat qui c'est un spécial que nous avons créé en hommage à Yol des Roses, qui est l'héritage. Nous gagnons un chocolat 100%. Pour faire chocolat chaud, c'est ça, dans le langage courant, nous toujours dit chocolat pays. Donc, mais qui un petit peu upgrade. Pour qui ça upgrade, c'est parce que c'est un chocolat qui fermente, un cacao qui fermenté. C'est pas un cacao qui pas fermenté, qui est juste séché. Donc, c'est ça qui fait que le différent. Laboratoire chocolat, est situé en Haïti. Nous achetons cacao au Cap, non mais Fécano, qui c'est une fédération de cacaoyers qui est dans le nord. Nous avons 2 laboratoires pour Port-au-Prince. Et puis, nous avons au Cap. Et 2 laboratoires pour Port-au-Prince fonctionnels. Mais malheureusement, avec la situation du pays depuis quelques mois, on se demande même si nous ne pouvons pas fermer. Donc, c'est là que débarrer parce que c'est dur pour tout le monde. Donc c'est là que nous. Bon, donc, la présentation était très belle. Je crois que Ralph fait une très belle introduction du produit. Et bon, moi, quand le produit depuis le fait commencer, toujours qu'on a un chocolat excellent. Une des choses qui est très importante, c'est que dans la production de chocolat là, Ralph a supporté 6 producteurs haïtiens. Parce que tout le cacao lâché, c'est le même petit producteur. Et les Kembe, tout produit naturel, et pas aucun produit chimique là-dedans. Donc, son chocolat de haut gamme. Son chocolat de haut gamme. Donc, bon, pas chocolat seulement, il y a café, qu'elle fait tout. Donc, puis, que tout produit est vraiment exceptionnel. Bon, c'est pas la première fois que je goûte le chocolat parce que je connais Ralph depuis très longtemps. I know him for a long time. So, depuis le commencement, j'étais toujours là. Donc, jusqu'à dire félicitations pour ça la faire en tant qu'Haïtien et puis qui sont chocolatiers et qui font chocolat au base, pas de préservatif là-dedans, pas de chimique là-dedans, c'est juste naturel. Oh, chocolat excellent, excellent, excellent. Très, très bon, très bon. Délicieux. Actuellement, j'ai un petit bon bout de chocolat là quand même. Je connais Tesla bon, il bon. Et je connais Ralph a fait un bon travail avec Makaya. Elle a bien dit que Piga yo mélangé ou bien comparé Makaya avec un autre. Parce que le chocolat, les Makaya, moi non. L'autre de Makaya, il faut ouais Simbi, Makaya, ouais Haïti carrément. Donc moi félicite encore une fois chambre de commerçants, ils font un travail extraordinaire. Et nous capables ouais chocolatiers, ils sont monde qui très fiers de travail li dit. Et puis emballage là vraiment bien présenté, enfin pas rien que me dit. Parce que pour ça me goûter là c'est ça seulement on a fait là, goûter chocolat, manger mousse toute qualité. Donc c'est un plaisir. Eh bien, au capable que vraiment c'est un vrai régal pour moi. Parce que chocolat superbe et présentation était vraiment très intuitif. Et il y a des bagages que m'apprends de chocolat que je ne connais pas parce que il y a quand même je n'ai pas connais que chocolat est on saveur qui est aussi persistante et que quand bien même tu as mélangé avec un produit et que c'est saveur chocolat qui a été davantage et dans bouche. Donc c'était très instructif pour moi. Et de ce quoi, je m'apprends toujours que qualité chocolat, c'est son bel bagaille. Le fait que nous sommes chocolatiers, c'est quelqu'un, son monde qui travaille et pour un groupe de monde particulier. Mais même comme regarder les produits, la façon que le produit a présenté, marketingement, je pense que c'était superbe. Et puis, on connaît, Jean le présenté produit, c'est un produit qui est vraiment naturel, qui n'a pas rien de préservatif. Et son produit bio, comme il le dit, et emballage là tout reflété. Et ça le dit, je pense que ça a été, que c'est un coup de maître au point de vue marketing. Moi, je souhaitais que le produit a vraiment arrivé séduit et beaucoup de palais. Et pour monsieur arriver à sortir d'affaires pour que la compagnie a vraiment une compagnie de taille internationale.
C'est là nos beaux amis téléspectateurs avec ambiance culturelle pour semaine ça. Eh bien, on casse rendez-vous à semaine prochaine pour une plus belle émission. Kamel de Onsri, à la semaine prochaine.
Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, cause et santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network.